trouve son compte dans ces commentaires vagues et généraux du genre « Vous êtes quelqu'un d'ouvert et d'extraverti, mais parfois vous pouvez vous montrer introverti ». C'est complètement absurde. Il n'y a aucun sixième sens là-dessous. Malgré ses détracteurs, l'ouvrage vieux de 5000 ans est encore un succès de librairie, autant auprès des diseurs de bonne aventure que des psychothérapeutes ou des manias de la finance de Shanghai. Mais depuis les dernières décennies, le I Ching est devenu un oracle funeste, avec les travaux du controversé chercheur Terence McKenna. Terence McKenna est un genre de Timothy Leary des années 80 et 90. Il a fait des cours de mathématiques avec le I Ching pour en arriver à dresser une espèce de carte du temps. Avant sa mort en 2000, McKenna a tiré une conclusion méconnue à partir des 64 hexagrammes du I Ching. Les 6 lignes et les 64 combinaisons possibles peuvent être représentées sous forme de variations à l'intérieur de chaque hexagramme et transposées sur un graphique. En le comparant ensuite à une frise chronologique, McKenna a découvert d'étranges corrélations entre le I Ching et 4000 ans d'histoire. Son graphique prend naissance avec la création du I Ching pendant le règne de la dynastie Shang en Chine, qui coïncide avec le déclin de civilisations ailleurs dans le monde. Les 64 hexagrammes se répètent 64 fois au cours de l'histoire. Selon la théorie de McKenna, les pics et les creux du graphique de l'oracle I Ching auraient prédit avec exactitude la chute de l'Empire romain, la découverte du Nouveau Monde et les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Mais plus mystérieux encore, le tableau chronologique de McKenna prend fin abruptement à une date bien précise, le 21 décembre 2012. Ce n'est que plus tard que McKenna a découvert que le calendrier maya s'arrêtait lui aussi en 2012. Il était persuadé que cette date avait quelque chose de prophétique. Le I Ching de la Chine ancienne et le calendrier maya du Mexique du Moyen-Âge en sont-ils vraiment arrivés à une même date apocalyptique? À mes yeux, le plus remarquable, c'est que plusieurs prophéties se recoupent en annonçant une catastrophe pour le XXIe siècle. Les références temporelles de certaines prophéties sud-américaines concordent avec celles des prophéties médiévales de Merlin, au pays de Galles. On connaît Merlin l'Enchanteur, le magicien mythique des légendes du cycle du roi Arthur. Mais le véritable Merlin était beaucoup plus lugubre, avec ses sombres prophéties annonciatrices de la fin du monde. Un ancien oracle de malheur est aujourd'hui tombé dans l'oubli. Son nom, Merlin. On connaît Merlin l'Enchanteur, le magicien au chapeau pointu des légendes du roi Arthur. Mais le véritable Merlin n'a rien à voir avec le personnage de légende. Au Moyen-Âge, Merlin était l'un des oracles les plus respectés d'Europe. Les attaques terroristes, le réchauffement climatique et les catastrophes planétaires comptent parmi ses prophéties et le XXIe siècle ne serait pas épargné. Il existe 2 textes médiévaux importants qui traitent de Merlin. Ils sont très importants en fait, car on savait très peu de choses à son sujet avant leur parution. Les légendes de Merlin prennent naissance dans l'ancienne Angleterre. Ces prophéties sont publiées en 1135 après Jésus-Christ, mais elles s'inspirent de textes écrits au 5e siècle. Ces textes décrivent Merlin comme un chaman celte, mi-homme, mi-démon. Le nom Merlin est une version anglaise du vieux nom gallois Myrdin. Les anciens Gallois l'appelaient Myrdin Wild ou Myrdin le Fou, un illuminé qui vivait reclus dans les bois. Mais Merlin n'est-il qu'un personnage de légende ou a-t-il vraiment existé? Tout porte à croire que le mot Merlin ou Myrdin était un titre et non pas le nom d'un individu.
Selon les chercheurs et les auteurs, au moins 2 ou 3 personnages historiques ont porté ce titre. Merlin servait à désigner un prophète dérangé qui vivait coupé du monde. Ces prophéties ont vraisemblablement prédit des événements qui se sont produits des siècles plus tard. 1000 ans avant la découverte de l'Amérique, Merlin avait annoncé la création de la première colonie sur le continent américain en la nommant avec exactitude. Une colonie sera fondée par des vierges en sol vierge. Merlin prédit également la victoire des Britanniques sur Napoléon à Waterloo. Sans oublier l'horreur du génocide des Juifs. Ce sont les prophéties de Merlin sur le XXe siècle qui sont les plus stupéfiantes. À ce moment-là, un homme se tenant sur le rivage de l'Angleterre s'adressera à un homme se tenant sur le rivage de la France en se servant d'une pierre comme porte-voix. Ça me fait penser au téléphone cellulaire et à la technologie du quartz. Ce sont nos petites pierres porte-voix qu'on tient à la main. Mais les prophéties de Merlin se font de plus en plus lugubres. Il prévoit d'abord un désastre en Grande-Bretagne. La mer Severn se déversera et les eaux brûleront pendant 7 mois. Les poissons périront dans le brasier ardent et il leur poussera des queues multiples. Les centrales nucléaires de la Grande-Bretagne sont situées sur le fleuve Severn. Ça ressemble à la description d'un accident nucléaire. Les prophéties s'obscurcissent davantage. Londres pleurera la mort de 20 000 hommes et la Tamise sera rouge sang. Fait-il référence à une attaque terroriste? Merlin poursuit avec un problème planétaire. La mer se déchaînera en un clin d'œil. Les vents souffleront en rafales dévastatrices. Ces prédictions de catastrophes naturelles concordent avec celles des scientifiques contemporains sur le réchauffement climatique. En fait, leur discours se rapproche de plus en plus des prédictions apocalyptiques. Les prophéties de Merlin prennent fin avec sa propre vision de l'Apocalypse. L'Apocalypse est de nature astrologique dans les prophéties de Merlin. Il affirme que les planètes vont dévier de leur trajectoire et qu'elles vont semer le désordre parmi les constellations. Mais pour que cela se produise, il faudrait que la Terre quitte son orbite ou modifie sa rotation. À l'instar du calendrier Maya, les prophéties de Merlin laissent présager un déplacement des pôles. Si c'est exact, et que le déplacement des pôles s'avère aussi dramatique que l'ont décrit certains scientifiques, c'est la nature même de notre planète qui va changer. C'est sur ce point essentiel que se rejoignent des prophéties de diverses cultures. Des siècles après l'écriture des prophéties de Merlin, un autre oracle anglais se fait prophète de malheur. Selon cette voyante, l'Apocalypse est prévu pour maintenant. Quand les tableaux auront l'air vivants et seront animés, quand les bateaux nageront sous l'eau comme des poissons, quand les hommes devanceront les oiseaux en s'élançant dans le ciel, la moitié de l'humanité mourra dans un bain de sang. Cette vision apocalyptique est celle d'une femme surnommée la mère Shipton, qui aurait vécu dans le Yorkshire en Angleterre au début du XVIe siècle. Cette prophétesse vivait dans une caverne, comme à Delphes, et elle était mi-humaine, mi-esprit, tout comme Merlin. On reconnaît là des thèmes qui traversent les siècles.